Donc tout seul dans ma chambre de bonne, j'avais écrit un truc qui était une sorte de moyen métrage, et je l'ai envoyé par la poste à Jean-Pierre Jeunet, après avoir vu Délicatessen, parce qu'il y avait une petite famille d'idées dedans, et j'ai trouvé son nom au bureau de poste dans l'annuaire à l'époque. Maintenant, il est sur liste rouge, mais il était encore dans l'annuaire. Il m'a répondu 10 jours après, j'ai travaillé sur la Cité des Enfants Perdus. Et j'ai appris, en tout cas techniquement, comment on écrit un scénario au fur et à mesure. Et même Amélie, je ne savais pas grand-chose, donc c'était beaucoup plus intuitif. Et là, je parle d'un aspect technique. Après, sur le fond, évidemment qu'on se nourrit de ce qu'on vit, des expériences qu'on traverse, des gens qu'on rencontre, des films qu'on voit, des livres qu'on lit. Voilà, je pense que ce qu'on appelle l'imagination, qui est à mon avis quand même vraiment nécessaire pour écrire, en fait, elle se nourrit que de curiosité, que de se dire, mais voilà, qu'est-ce que quelqu'un, pourquoi il pense comme il pense, qui il est, qu'est-ce que je ferais à sa place. En fait, l'écriture, ça part de cette curiosité-là, à mon avis. En général, on écrit ensemble le scénario, j'écris tout seul les dialogues, et puis il réalise tout seul le film, évidemment. Dans le cas d'Amélie, il y a vraiment beaucoup d'idées originales communes qu'on a mélangées. Après, un long dimanche, c'est autre chose, puisque c'était vraiment son choix, c'est le livre qui lui a plu. On l'a lu un nombre de fois incroyable, et là on a travaillé un bon moment à la même table. Alors que même Amélie, à part au début, on a un peu mélangé, vidé sur la table des tas de boîtes d'idées. Après, il y a un moment où j'ai pris tout ça, j'ai rédigé une première version que je lui ai donnée, il a retravaillé. C'était plus un échange comme ça, quoi. D'ailleurs, dans les films où je mets une voix off, il y a toujours une étape, un moment, où je prends une version de scénario et j'enlève tout, je ne garde que la voix off et je regarde comme si c'était un texte qui se suivait et non pas étalé dans l'histoire, pour voir si ça se tient, s'il y a un style, s'il y a un souffle. Et c'est vrai que la voix off d'Amélie est une voix off assez littéraire, entre guillemets, ce qui au cinéma n'est jamais littéraire, est un mot en général plutôt péjoratif au cinéma, mais que moi j'essaie de défendre. C'est comme pratiquer et devenir théoricien. Voilà, c'est ça. On peut à un moment se mettre à lire des tas de livres techniques, apprendre, et il y aura toujours et des théoriciens, il y en a plein. Et si on en lit trop, qu'on écoute trop les théoriciens, on devient soi-même théoricien, alors qu'à un moment, il faut connaître une base, et à partir de là, ne plus se poser de questions et y aller. Et même oublier ce qu'on sait, c'est encore le mieux pour y aller vraiment. Si un scénario n'est pas un film, il est une pauvre chose dans un tiroir, hein, évidemment. Et je pense que ça vient du fait que un roman s'est fait évidemment pour être lu. Donc c'est direct entre l'auteur et le lecteur, alors qu'un scénario, c'est une histoire racontée en images, déjà en amont. C'est-à-dire que le scénario, il n'est pas fait pour être lu, il est fait pour être vu. Même si à ce stade-là, les images sont traduites en mots. Bon, c'est peut-être un peu compliqué ce que je dis, mais voilà, c'est écrit déjà d'une manière visuelle, pour le moment traduite en mots, et qui sera ensuite converti en images. Donc c'est pas fait pour être lu, tout simplement. J'adore ce que je fais, mon métier. J'ai la chance, vraiment beaucoup de chance, d'en vivre bien, et en plus et de faire exactement ce qui me plaît. C'est-à-dire, si quelque chose m'inspire pas, ou une rencontre, ou une proposition qu'on me fait me convient pas, me parle pas, je le fais pas. Non, en règle générale, j'aime bien, même à certains moments. Et j'aime bien être tenu au courant même du plan de travail. Et il y a certaines scènes dont ça m'intéresse de voir comment ça va être tourné, tellement parfois ça a été compliqué à écrire. Et voilà, donc je suis curieux d'y assister. Et j'aime bien faire ça. Si on va avoir des personnages qui sont cohérents, consistants, il y a toujours une étape, mais vraiment en amont de l'écriture, où je prends les personnages principaux en tout cas, et je me résume leur trajectoire, donc forcément un peu leur passé, au moment où cette histoire arrive, d'où ils viennent et
où ils vont, quelle va être leur, qu'est-ce qu'ils vont traverser, quelle va être leur trajectoire à travers ce récit. Je fais ça pour chacun des personnages principaux. Il y a toujours un moment où il faut se forcer quand même un petit peu, sinon on n'avance pas. Mais il y a un moment où, en avançant, on arrive à un stade où, moi je sens en tout cas que là, il faut que j'y aille. Et je m'organise vraiment. Et là, je peux travailler même très tard la nuit, plusieurs nuits d'affilée. Dès le lendemain matin, je m'y remets, parce que je sens que c'est le moment où il ne faut pas que je lâche. Et en général, du coup, c'est plutôt fructueux. Voilà, c'est un rythme qui est presque plus celui du travail lui-même que celui que je m'impose moi. Mais oui, j'ai plein de petits carnets, je note des trucs. Et effectivement, il y a souvent un moment, je remarque, où il y a une première phase où on écrit un petit peu très vite les idées qu'on a. Alors, en plus, moi, la première étape, j'écris à la main et je passe après à l'ordinateur. Toujours un autre qui n'est pas au même stade. Par exemple, quand je suis avancé dans un scénario, ça m'arrive d'en initier un autre. Donc je démarre d'un côté et comme ça je peux faire des petites pauses et je me consacre à l'autre et je passe de l'un à l'autre. Et donc j'attends pas d'en avoir fini un pour en commencer un autre. Donc dès le départ, j'écris pour quelqu'un quand j'écris un scénario, alors que quand j'écris un roman, j'écris pour moi. Donc ça fait déjà une différence fondamentale, on va dire. Sinon, j'ai jamais écrit un scénario qui soit pas pour quelqu'un. C'est-à-dire que on me demande, et soit en me présentant un roman, ou alors en ayant une idée de sujet original, comme par exemple Gilles Legrand dernièrement. Tout le monde a une manière de s'exprimer différente, un timbre différent, un rythme différent, un vocabulaire aussi. Voilà, c'est ça qu'il faut essayer de reconstituer dans un scénario, dans une pièce. C'est-à-dire que tout le monde ne parle pas de la même façon et même d'arriver à distinguer chaque manière de s'exprimer. Donc ça, c'est un vrai travail de trouver un petit truc, à la fois dans le choix de certains mots, dans l'agencement des phrases, dans le rythme, pour chaque personnage. Eh ben, de rien, bonsoir. Envoyé par la poste à Jean-Pierre Jeunet, après avoir vu Délicatessen, parce qu'il y avait une petite famille d'idées dedans. Et j'ai trouvé son nom au bureau de poste dans l'annuaire à l'époque. Maintenant, il est sur liste rouge, mais il était encore dans l'annuaire. Il m'a répondu 10 jours après, j'ai travaillé sur la Cité des Enfants Perdus. Et j'ai appris, en tout cas techniquement, comment on écrit un scénario
au fur et à mesure. Et même Amélie, je ne savais pas grand-chose, donc c'était beaucoup plus intuitif. Et là, je parle d'un aspect technique. Après, sur le fond, évidemment qu'on se nourrit de ce qu'on vit, des expériences qu'on traverse, des gens qu'on rencontre, des films qu'on voit, des livres qu'on lit. Voilà, je pense que ce qu'on appelle l'imagination, qui est à mon avis quand même vraiment nécessaire pour écrire, en fait, elle se nourrit que de curiosité, que de se dire, mais voilà, qu'est-ce que quelqu'un, pourquoi il pense comme il pense, qui il est, qu'est-ce que je ferais à sa place. En fait, l'écriture, ça part de cette curiosité-là, à mon avis. En général, on écrit ensemble le scénario, j'écris tout seul les dialogues, et puis il réalise tout seul le film, évidemment. Dans le cas d'Amélie, il y a vraiment beaucoup d'idées originales communes qu'on a mélangées. Après, Un long dimanche, c'est autre chose, puisque c'était vraiment son choix, c'est le livre qui lui a plu. On l'a lu un nombre de fois incroyable, et là on a travaillé un bon moment à la même table. Alors que même Amélie, à part au début, on a un peu mélangé, vidé sur la table des tas de boîtes d'idées. Après, il y a un moment où j'ai pris tout ça, j'ai rédigé une première version que je lui ai donnée, il a retravaillé. C'était plus un échange comme ça, quoi. D'ailleurs, dans les films où je mets une voix off, il y a toujours une étape, un moment, où je prends une version de scénario et j'enlève tout, je ne garde que la voix off et je regarde comme si c'était un texte qui se suivait et non pas étalé dans l'histoire, pour voir si ça se tient, s'il y a un style, s'il y a un souffle. Et c'est vrai que la voix off d'Amélie est une voix off assez littéraire, entre guillemets, ce qui au cinéma n'est jamais littéraire, est un mot en général plutôt péjoratif au cinéma, mais que moi j'essaie de défendre. C'est comme pratiquer et devenir théoricien. Voilà, c'est ça. On peut à un moment se mettre à lire des tas de livres techniques, apprendre, et il y aura toujours et des théoriciens, il y en a plein. Et si on en lit trop, qu'on écoute trop les théoriciens, on devient soi-même théoricien, alors qu'à un moment, il faut connaître une base, et à partir de là, ne plus se poser de questions et y aller. Et même oublier ce qu'on sait, c'est encore le mieux pour y aller vraiment. Si un scénario n'est pas un film, il est une pauvre chose dans un tiroir, hein, évidemment. Et je pense que ça vient du fait que un roman s'est fait évidemment pour être lu. Donc c'est direct entre l'auteur et le lecteur, alors qu'un scénario, c'est une histoire racontée en images, déjà en amont. C'est-à-dire que le scénario, il n'est pas fait pour être lu, il est fait pour être vu. Même si à ce stade-là, les images sont traduites en mots. Bon, c'est peut-être un peu compliqué ce que je dis, mais voilà, c'est écrit déjà d'une manière visuelle, pour le moment traduite en mots, et qui sera ensuite converti en images. Donc c'est pas fait pour être lu, tout simplement. J'adore ce que je fais, mon métier. J'ai la chance, vraiment beaucoup de chance d'en vivre bien, et en plus et de faire exactement ce qui me plaît. C'est-à-dire, si quelque chose m'inspire pas, ou une rencontre, ou une proposition qu'on me fait me convient pas, me parle pas, je le fais pas. Non, en règle générale, j'aime bien, même à certains moments. Et j'aime bien être tenu au courant même du plan de travail. Et il y a certaines scènes dont ça m'intéresse de voir comment ça va être tourné, tellement parfois ça a été compliqué à écrire. Et voilà, donc je suis curieux d'y assister. Et j'aime bien faire ça. Si on va avoir des personnages qui sont cohérents, consistants, qui sont, il y a toujours une étape, mais vraiment en amont de l'écriture, où je prends les personnages principaux en tout cas, et je me résume leur trajectoire, donc forcément un peu leur passé, au moment où cette histoire arrive, d'où ils viennent et où ils vont, quelle va être leur, qu'est-ce qu'ils vont traverser, quelle va être leur trajectoire à travers ce récit. Je fais ça pour chacun des personnages principaux. Il y a toujours un moment où il faut se forcer quand même un petit peu, sinon on n'avance pas. Mais il y a un moment où, en avançant, on arrive à un stade où, moi je sens en tout cas que là il faut que j'y aille.
et je m'organise vraiment. Et là, je peux travailler même très tard la nuit, plusieurs nuits d'affilée. Dès le lendemain matin, je m'y remets parce que je sens que c'est le moment. Il faut pas que je lâche. Et en général, du coup, c'est plutôt fructueux. Voilà, c'est un rythme qui est presque plus celui du travail lui-même que celui que je m'impose moi. Mais oui, j'ai plein de petits carnets, je note des trucs. Et effectivement, il y a souvent un moment, je remarque, où il y a une première phase où on écrit un petit peu très vite les idées qu'on a. Alors, en plus, moi, la première étape, j'écris à la main et je passe après à l'ordinateur. Toujours un autre qui n'est pas au même stade. Par exemple, quand je suis avancé dans un scénario, ça m'arrive d'en initier un autre. Donc je démarre d'un côté et comme ça je peux faire des petites pauses et je me consacre à l'autre et je passe de l'un à l'autre. Et donc j'attends pas d'en avoir fini un pour en commencer un autre. Donc dès le départ, j'écris pour quelqu'un quand j'écris un scénario, alors que quand j'écris un roman, j'écris pour moi. Donc ça fait déjà une différence fondamentale, on va dire. Sinon, j'ai jamais écrit un scénario qui soit pas pour quelqu'un. C'est-à-dire que on me demande, et soit en me présentant un roman, ou alors en ayant une idée de sujet original, comme par exemple Gilles Legrand dernièrement. Tout le monde a une manière de s'exprimer différente, un timbre différent, un rythme différent, un vocabulaire aussi. Voilà, c'est ça qu'il faut essayer de reconstituer dans un scénario, dans une pièce. C'est-à-dire que tout le monde ne parle pas de la même façon et même d'arriver à distinguer chaque manière de s'exprimer. Donc ça, c'est un vrai travail de trouver un petit truc, à la fois dans le choix de certains mots, dans l'agencement des phrases, dans le rythme, pour chaque personnage. Eh ben, de rien, bonsoir. Donc tout seul dans ma chambre de bonne, j'avais écrit un truc qui était une sorte de moyen métrage, et je l'ai